La société Saint-Jean-et-Marsat qui en plus par la prime au passage est sur son terrain de prédilection de ça 38. Il est facile en plus, je peux vous garantir que celui-là, les montées, ça ne lui fait pas peur. Il fait un sacré trou là. Il a fait le trou là. Et puis derrière, on agite le drapeau pour les deuxièmes catégories de Sarouche qui va venir chercher la prime de deuxième catégorie. Prime sur la ligne pour les deuxièmes catégories, sachant que Jean-Christophe Fénot est devant. Prime pour les deuxièmes catégories, prime pour les deuxièmes catégories de Sarouge qui va venir s'imposer, lui n'est pas compté, de Sarouge 105. Voilà le 105 qui prend la prime au passage. 105, c'est Marlot Thierry de Vélo Club de Mazères. Voilà, non, on ne peut pas les faire se séparer là. Non, on ne peut pas les faire se séparer. Là, ils sont en course, là. On leur a dit de partir peloton groupé, je suis désolé, là. Il est toujours tout seul devant. Bon, je vais couper, c'est trop loin. Voilà, on va faire un tour sur ce très joli circuit de Bahus-Soubiran. Nous sommes à côté d'Eugénie-les-Bains. Samedi, c'est la course d'Eugénie-les-Bains d'ailleurs. Circuit bien vallonné, bien éventé, très agréable. Voilà le nom. Non, on a eu de la chance parce que la météo n'était pas gagné à l'avance et il y a tombé trois petites gouttes, mais enfin ça comptait pas. Hein. Donc nous suivons le peloton des 1 et 2. Ils avaient 13 tours, je crois qu'il doit leur en rester 9 maintenant. Il y a un homme devant qui est parti déjà depuis au moins un tour. Donc on quitte le bled, le petit village, et on a la première bosse qui s'annonce par un long faux plat avec une petite vraie bosse en haut. Ensuite on tourne à droite et il y a la deuxième bosse là, qui est beaucoup plus courte. Et le reste du circuit est vallonné et on revient sur l'arrivée, vent de dos, sur un faux plat descendant pendant 2 km où ça roule à fond la caisse. Hein. Donc ici, c'est le premier faux plat. On va les reprendre là-haut. Là, quand ça va tourner à droite, voilà, c'est la fin du faux plat. Et on voit la petite bosse. Voilà. Donc en peloton, bon, nous, c'est un sujet S, hein, ça n'a jamais roulé méchant dans la bosse. Évidemment, devant tout seul, je suis sorti 2 fois avant la bosse. T'as le temps de repenser à ta jeunesse. Hein. Mais enfin, ça allait. Voilà. Et là-bas au bout, ils vont tourner à droite. Et on va les monter cette petite là-bas. Ici, c'est plat. Et là, ça monte gentiment d'abord et ensuite, ouais, un petit coup de cul pas méchant. Hein. Voilà, la deuxième bosse est là, mais elle est courte. Hein.
Donc en GS, ben nous, il s'est trop rien passé, des petites attaques. Et dans le dernier tour, bon, il y a un gars qui sort, je sors derrière, au début de la bosse. Hein. Un troisième revient, un gars au jeu, celui qui a gagné dimanche à Tarnos. Et on fait tout le dernier tour à 3. On roulait bien et dans le descendant, je pensais vraiment qu'on allait au bout parce que ça roule très vite là-dessus. Et moi j'ai fait la bêtise de m'économiser un peu juste en passant le carrefour à l'arrivée. J'avais tourné la tête et normalement le peloton devait plus rentrer. Et on lance le sprint. Je gagne, je crois que je gagnais facile. Et le peloton est revenu, il passe deux gars, je fais troisième. Ils sont revenus à 20 mètres de la ligne, quoi. Alors que moi le premier, si je m'étais pas un peu relevé juste au carrefour en bas de l'arrivée, je pense qu'on allait au bout. Mais enfin bon, voilà, ici maintenant c'est une succession de montagnes russes. En échappée, pareil, on a le temps de le sentir. C'était très bien. Ici, il fallait rouler. On avait le vent latéral gauche. C'est un très très joli circuit. Hein. Vous voyez, faux plat maintenant. Là, de temps en temps, il y a des voitures. Mais bon, dans les Landes, vous êtes beaucoup plus calme que chez nous dans le Nord. Hein. Beaucoup moins râleur en tout cas, parce que non, il y a des voitures, et ben, vous voyez, tout le monde roule à droite, on fait avec. Et ça se passe très bien. Voilà, on a fait tout ça à 3. Là-bas, ça tourne à droite, voilà. Le premier, ben, il est déjà tourné. Et là, on va plonger dans cette jolie vallée qui va nous ramener là-bas, à Bahus-Soubiran. Là, ça va tourner à droite. Plus qu'à l'angle droit, mais comme il faisait sec, il n'y avait pas de souci. Et là, ça descend jusque le pied de l'arrivée, quoi. Là, j'ai mis le 12 dents, on a le vent au dos ici. Je sais que j'ai mis le 12 dents, aussitôt tourné. Et on embrayait à bloc jusque là-bas en bas. Et je tournais la tête et le peloton, on avait 100 mètres, mais le peloton, il pouvait pas rentrer, on roulait vite aussi. Hein. Et ben voilà, ça va vite un peloton. Hein. « 60 au compteur, ça descend encore plus là-bas. » Ouais, à 60, il me distance. Hein. Parce que là, je suis au zoom, c'est pour ça que ça bouge. Et nous voilà au village. La ligne d'arrivée devant nous qui finit en faux plat. Voilà, c'est ici que j'ai tourné la tête. Moi, j'ai jugé qu'il ne pouvait pas rentrer. Voilà, ici. Jolie arrivée en faux plat. Et il reste 9 tours. Bien, je vais m'arrêter là-haut et on va les attendre dans la bosse hein, pour les voir grimper. 5 hommes de sortie, voilà le peloton qui tourne.
Voilà, allez, je vais me garer. Arrivé là-bas. Voilà le premier. Ah, ça va rentrer derrière. Eh ben, c'est les 5 de tout à l'heure qui commençaient à partir. Ça, c'est le début du faux plat, hein, ici. Et voilà le peloton. Lui est parti depuis 3 tours au moins. En voilà 5. Allez, c'est bon, ça bouge pas derrière. Ah, je sais, c'est très dur. 5, c'est bien, hein. Et voilà la meute. C'est où est-ce qu'il faut regarder sur l'ordinateur. Je t'ai revu sur la course, j'ai remis la course de l'hyposté de l'année passée. Ah oui, et oui, on te voit, ouais. On te voit. Donc ici on est en haut du faux plat, juste avant la bosse. C'est là que ça fait mal. Ils s'y sentent pas. Oh, attention, c'est Fredo derrière là-bas. Ouais. Ils ont mal. Allez, Fredo, allez. Allez, Fredo! Allez. Oh là, il y va, hein. Allez, papa! Voilà votre photographe dévoué en pleine action. Ah, il est trop tard. Ouais, c'était en train de partir tout à l'heure. Maintenant, c'est parti. Un gars tout seul, ils sont pas encore tournés. Et voilà le peloton. Oh, c'est tout, ils les reverront plus. Top, ça tourne. Peloton visiblement, ça roule pas à bloc. Là, je suis au milieu de la deuxième bosse.
Alors, si j'ai bien compté, il y a 2 rouges. 2 rouges et 4 noirs. Ouais, ah ben là c'est tout, ils sont partis. Hein. Non, je coupe, c'est... Donc là, j'ai pas chronométré, mais ils ont au moins 2 minutes. Hein. Et voilà, enfin le peloton. Quelques esselés. Et encore là-bas. Bon, allez, on va aller attendre en haut de la 2e bosse. Voilà, là je suis en haut de la 2e bosse. Donc je crois qu'ils avaient 3 minutes d'avance. Hein. Ici on a un très joli panorama. Là-bas dans le lointain, c'est malheureux qu'il ne fait pas très clair. Des Pyrénées bien sûr, parce que là je suis descendu très bas. Je vais essayer de faire un zoom, mais pour l'instant c'est couvert. J'attends que ça s'ouvre. Ah ben non, là-bas je vois les massifs avec la neige. Voilà le peloton qui est en haut de la première bosse. Bon là j'ai du mal à comprendre parce que tout à l'heure ils avaient 3 minutes. Ou alors, comme les 1 courent avec les 2, une catégorie aurait fini. Non, je comprends plus rien parce qu'il reste des rouges et des noirs. Je comprends pas où les chapelles est passée. Hein. Alors là, mystère. Donc ben, je n'avais pas la berlue, voilà, un homme seul. J'ai demandé à un gars qui passait en vélo. Ben, il dit j'y comprends rien non plus. Moi j'avais perdu une chose, c'est qu'ils aient chuté
dans le long faux plat à l'arrivée. Et ben, le plus bêtement du monde, qu'ils se soient plantés tous les 6. Hein, ça aurait été très méchant, mais bon. Ils avaient 3 minutes le tour d'avant. Hein. Et il paraîtrait que c'est une histoire de chevreuil. Alors bon, officieux, qui auraient dû bloquer la course. Et ils ont fait repartir sans laisser l'écart. Là, je comprends vraiment pas. On en saura plus tard. Hein. Voilà, là je suis dans le faux plat descendant qui amène à l'arrivée. D'après l'allure, c'est l'arrivée. Et voilà, arrivé au sprint. Bon, bien dommage, hein. Donc c'était pas l'arrivée, c'est l'arrivée seulement maintenant. Alors, aux dernières nouvelles, l'échappée aurait profité d'une histoire de chevreuil qui a fait tomber le peloton, enfin quelque chose, pour se barrer. Maintenant, c'est les versions qu'on m'a données, hein. Du coup, le peloton s'est relevé complètement, en disant les mecs ils doivent pas rouler, et c'est pour ça qu'ils avaient pris 3 minutes. Et bon, ils ont quand même accepté sans doute de se relever, et puis voilà, et ça c'est reparti en peloton. Non, je filmerai du tout, là on va le prendre. Alors 15, 20, 18, 13, 28, 24, 27, 19, 1 Sandossar, le 1, 6, 42, 32, 21, 34, 25 et 37. Oui, donc il y a eu du gros bazar, hein. On saura tout ça à la fin. Le dossard de l'idée lourde, avec le dossard plié là-bas. 29, 22, 35. Allez, le 4.